Il s'agit de quoi? D'un maire qui fait subir une humiliation totale à ses employés. Oh là là. C'est un maire c'est d'un une autre dame. pays. Non, c'est la mère de Bachia, semble-t-il, qui se donne le malin plaisir d'humilier ses agents. C'est une pratique, pour ma part, moyenâgeuse. C'est vrai que quelqu'un dira que c'est un débat. Hein. D'autres sont plutôt en train de soutenir Madame le maire. Non. En disant que Madame le maire est en train de restaurer les bonnes attitudes. Non, non, c'est pas de cette façon-là. Je crois que le conseil municipal de cette localité doit se réunir très rapidement pour démettre cette dame de ses fonctions. Jusqu'à ce niveau? Oui, parce qu'elle a fait? Non, mais vous ne pouvez pas humilier des gens de cette façon. Décrivez un acte. C'est-à-dire que ici, ce sont les faits. La vidéo que j'ai vue ce matin, c'est Madame le maire dans un véhicule qui interpelle, je crois, un agent de la police municipale, qui lui demande de se mettre à genoux, de faire des pompes, de faire 100 pompes. L'agent municipal a fait quoi? Quel qu'en soit l'acte qu'elle a fait, il y a d'autres méthodes qu'on peut employer. Est-ce que c'est justement pas cette manière de voir les choses, lui, pour toi, qui fait justement en sorte que nous soyons en retard? Non. Parce que c'est nous-mêmes, attends, je vous relance, c'est nous-mêmes qui disons que non, le gouvernement est déjà laxiste, le chef de l'État ne frappe pas du poing sur la table. Maintenant que nous avons donc une dame, ça fait même honte aux hommes, une dame qui est dure, parce qu'un agent communal se comporte de manière forestière, Madame le maire prend ses responsabilités, frappe du poing sur la table. Vous êtes encore les premiers à venir sur les plateaux de télévision pour dire qu'il faut démettre Madame le maire. La méthode est totalement lunaire. C'est-à-dire que je pèse les mots que j'utilise. Il y a des manières pour réglementer une société. Il y a des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale. Et je ne pense pas, je crois que la torture, parce que ça c'est un acte de torture, je crois que la torture est interdite dans cette République. Alors, je voudrais qu'on me dise qu'un jour que le président de la République, du haut de son autorité, fasse mettre un ministre à genoux devant les télévisions. C'est totalement... Si un ministre a volé, en principe, on devrait même le mettre à genoux à la poste centrale. Non, il y a... En principe. La loi... Et vous verrez que pour cette humiliation, les ministres vont commencer à fuir le vol. Je crois qu'il y a un avocat sur ce plateau. Il n'y a aucune loi au Cameroun qui concentre ce genre d'actes. Merci. À moins, comme le démontre ailleurs, si cette dame n'a pas démissionné, je saisirai le ministre... dès que je sortirai de ce studio, je saisirai le ministre de la décentralisation. Et non, c'est pas possible. Merci, merci Léopold. En attendant que vous puissiez saisir toutes ces autorités, nous allons encore accueillir un autre panéliste sur ce plateau. Lui, c'est Marius Ondondon. Il est chef traditionnel. Bonjour Marius Ondondon. Bonjour monsieur Aïssi, toi. Parfait. Et bonjour aux fidèles téléspectateurs qui sont les nôtres. Bonjour aux fidèles copanélistes, parce que vous en avez deux que vous allez présenter. Et je voulais profiter, n'est-ce pas, pour dire bonjour à mon voisin. Bonjour. Marius Ondondon est chef traditionnel, mais également homme politique, et il est par ailleurs le président des associations des parents d'élèves du Cameroun. On va accueillir... Avec une nouvelle association que nous avons dénommée Génération Nouvelle. Génération Nouvelle. Oui, qui est née en décembre, et donc certains m'ont confié, n'est-ce pas, la direction de Génération Nouvelle. Je voudrais effectivement profiter de ça pour dire bonjour à notre représentant en France qui est en train de suivre actuellement cette émission, monsieur Guy Merlin Tafou. Génération Nouvelle, c'est quoi? Génération Nouvelle. Oui, Génération Nouvelle est une association qui fait la promotion des valeurs éthiques et morales, des devoirs citoyens et patriotiques. Et nous avons décidé, n'est-ce pas, travailler avec l'ensemble des jeunes qui se retrouvent dans les différents partis politiques. Nous avons voulu, n'est-ce pas, faire chorus que nous pouvons travailler ensemble. Donc, dans la Génération Nouvelle, il y a
militants, mais à titre associatif du RDPC, du MRC, de l'UNDP, de l'ANDP, du MD et du PCRN, nous avons voulu, n'est-ce pas, montrer, et lorsque nous allons faire une sortie officielle, dès que ce sera possible, ce sera pour montrer à l'opinion publique nationale que les Camerounais réunis au centre ou au sein d'une structure peuvent, n'est-ce pas, travailler ensemble sans se donner les coups. Pour le bien du Cameroun. Merci. Hein. Bernard Doubasson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux aînés copanélistes. Bonjour à tous ceux qui nous reçoivent. Je vais dire bonjour à une de mes mamans qui est aux États-Unis, maman Justine Bébé Mbek. Je lui adresse un bonjour chaleureux ce matin. Également à celui que j'appelle le sucre médical. Décidément. Parallèlement au sucre national. Vous êtes le sucre national. Lui, il est et un sucre médical. Ouais, il est médecin, il est en service du côté de Nkoldongo. Il s'appelle docteur Mengo Laté Karim. C'est un petit frère. Moi, il a de très bons rapports, donc je lui adresse un bonjour ce matin à lui, le sucre médical. Et je voudrais, si vous permettez la parenthèse, humblement suggérer à monsieur Toua d'intégrer que le droit ne se réduit pas à la loi. La loi est l'une des sources du droit. Lorsqu'on veut régler des choses dans une société, on ne s'appuie pas que sur la loi. La morale peut intervenir, la religion peut intervenir, le bon sens ainsi que d'autres sciences sociales, l'anthropologie, la psychologie, la psychosociologie, etc. Il y a deux manières d'éduquer les hommes. Soit la méthode douce par le bas, soit la méthode dure par le haut. Par le bas, c'est ce qu'on appelle le discours ou encore l'éducation. Par le haut, c'est ce qu'on appelle la répression ou la sanction. En principe, la sanction vient souvent quand on a brisé la loi. Mais il y a des moments où vous devenez sage par la douleur. La conséquence enseigne mieux que le conseil. Cet agent municipal qui s'est mal comporté aura encore beaucoup de mal à poser cet acte. Ça peut vous sembler être de la torture. Parfois, il faut jeter en les hommes de la psychose, de la névrose pour faire reculer en eux certains comportements déviants. On ne va pas applaudir forcément ce que Madame le maire a décidé de faire. Mais il faut trouver de la substance cohérente dans ce qu'elle a décidé de faire, en ceci que, dans un climat dans lequel le discours ne passe plus, les messages ne passent plus, il faut employer d'autres méthodes, peut-être beaucoup plus fortes pour régler le problème. Elle aurait dû saboter le véhicule, elle ne l'a pas fait, elle a préféré prendre de l'argent. Conséquemment, Madame le maire a appliqué une sanction proportionnelle à l'acte. Vous allez me dire les textes municipaux et tout, oui, on peut tenir compte de cela, mais pas que. C'est tout ce que moi je voulais dire. Je voudrais... Je voudrais un débat. À ce stade, ce sera un ping-pong. Non, je ne voudrais pas laisser passer ça. Je ne peux pas laisser passer ça. Lui aussi ne va pas laisser passer ce que tu as dit. À monsieur l'avocat, sur ce plateau. Alors, si un enfant arrive en retard à l'école et que le maître décide de le fouetter, d'accord, j'emploie des mots. Bien sûr. Il décide de le fouetter. D'accord? Est-ce que ce maître est dans son rôle? Non, il n'est pas dans son rôle. Et il sera puni pour ça. Ça, c'est le personne ne dit. La répression, monsieur le juriste, est prévue dans le code pénal. Il y a des lois. Finalement, monsieur Toua, vous encouragez des mauvais agents à travailler mal. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis il y a des méthodes, il y a la méthode, il y a la loi, il y a des règlements qui punissent des agents. Bernardo vous a dit qu'il y a deux manières d'éduquer les hommes. Non. Soit la méthode douce ou la méthode forte. Mais la méthode douce ne veut pas dire faire subir des contraintes physiques aux gens. C'est ça qui est inacceptable. C'est-à-dire que, monsieur Parfait ici. Non, je prends un exemple simple. Vous êtes dans votre véhicule, vous êtes mal comporté parce que vous avez un agent de la police nationale vient, il brise votre voiture ou bien il se met à vous violenter. Vous prenez ça. C'est pas la même chose. C'est la même chose. Non. C'est exactement la même chose parce que vous avez enfreint une loi. C'est-à-dire que quand vous violez par exemple un feu, vous enfreignez la loi. Mais est-ce que c'est pour autant que l'agent de la police devait vous violenter? Il y a des méthodes qui sont prévues à cet effet. C'est compris. Je pense que nous allons poser ce débat demain.
malheureusement, peut-être vous serez non plus sur le plateau. Nous allons nous appuyer sur ce qui s'est passé à Bafia avec Madame le maire pour comprendre comment on doit finalement éduquer les Camerounais en 2024. Est-ce la méthode douce ou alors la méthode forte? Pierre Blériot-Niemek, qui reste mon consultant de tout temps et de tous les temps, le dit fils de Boum-Niebel est également là. Pierre Blériot-Niemek, bonjour. Bonjour, parfait ici. Vous n'auriez pas, bonjour aux téléspectateurs, bonjour au panel. Vous n'auriez pas eu ce débat si vous aviez fait référence au code militaire, par exemple. Si un général, un officier général, un officier supérieur et autres rencontrent des militaires en train de s'amuser avec la tenue dans un bar, il va leur demander de s'enrouler au sol. C'est prévu dans le... Allez, roulez-vous au sol là. Prévu dans le code militaire. Ok. Vous voyez ça? Ça, c'est leur... Ils sont spécifiques. Cette femme est de la police municipale. Et le traitement qu'on lui a infligé n'est pas un traitement dégradant. On lui a dit de faire des pompes. C'est-à-dire ce qui est dans sa formation. On ne l'a pas frappé. Si le maire l'avait appelé avec couillé sur sa tête, ça aurait été un traitement. Vous voyez seulement ça. Elle avait dit, toc, c'est dégradant. Oui, oui. Tu es policier. Je t'ai envoyé prendre l'argent, saboter les voitures mal stationnées. Toi, tu t'en vas. Allez, fais les pompes. Donc, en fait, le maire nous a eu tous. Pour ceux qui ne savent. Elle doit même faire ça tout le temps. C'est-à-dire, si elle trouve un agent de la mairie assis en train de dormir, elle te dit, réveille-toi, fais les pompes. Tout à fait. Vous voyez un peu, ce n'est pas dégradant. Si elle dit à un autre agent, par exemple la secrétaire de la mairie, de faire les pompes, c'est dégradant. Parce que c'est pas dans Voilà, vous voyez la différence. On ne gère pas les hommes en tenue comme... Non, non. Je dis que si un officier supérieur surprend des militaires en train de danser à 22 h dans un bar en tenue militaire, roulez-vous au sol. J'ai vu. Et vous le faites étant content. Quand vous finissez de le faire, vous donnez le café. Mais s'il trouve des simples citoyens au bar et il a dit roulez-vous au sol, c'est dégradant. Très bien. Donc dès que vous avez mis chacun dans son... La question qu'il faut poser ici, Blériot, la question qu'il faut poser ici, est-ce qu'il y a un code de la police municipale? Parce que ce qu'il faut bien faire appel à quelque chose. Non. Est-ce qu'il y a un code? Est-ce qu'il y a un code pour la police municipale? Peut-être que la femme vous l'avez trouvée jolie et que vous trouvez qu'elle ne devait pas... Non. Tous les agents de la police municipale sont astreints à une certaine discipline de corps. Je dis, madame le maire te demande de faire du sport partout où elle te trouve. Ça, c'est la police. Mais si elle demande à un autre agent de faire un tel exercice, c'est dégradant. Donc, un policier qui dit que le commissaire m'a dit de faire les pompes, si le commissaire surprend un policier en train de prendre l'argent, c'est la moindre... Donc, le policier lui sera content que le commissaire ne prenne pas une autre décision. S'il fait un rapport et... C'est-à-dire qu'il te dit que bon, fais les pompes. Tu les fais vite. Parce qu'il dit que bon, je veux voir, si tu es même encore policier, c'est ça l'esprit. Tu les fais vite. Mais si un commissaire dit, d'ailleurs, comment un commissaire peut me dire de faire les pompes? Je ne suis pas policier, je ne vais pas faire les pompes. Donc, madame le maire a un agent de la police municipale a bien agi. Merci Pierre Blériot-Niemek, mais toujours est-il que mon débat, mon inspiration que je viens avoir sur le plateau aura lieu. Comment devrait finalement éduquer les Camerounais? Par la méthode douce ou par la méthode forte? Pierre Blériot-Niemek, la sagesse de ce jour. Quand même le fou demande la sagesse, il refuse d'entendre la vérité. On peut reprendre? Quand même le fou demande la sagesse, il refuse d'entendre la vérité. Ça veut dire quoi? De manière triviale, quand un fou vous dit que bon, vraiment, dis-moi alors, aide-moi à comprendre, tu lui dis, il n'entend pas ça. Le fou est prédisposé à entendre toujours autre chose que la sagesse ou la vérité. Donc ne vous embarrassez pas de vouloir faire entendre raison à un fou. Merci beaucoup. Lorsque nous avons proposé tous ces sujets, lorsque nous avons suivi cette sagesse du jour, nous marquons tout simplement une première touche pause.